Bonjour à tous, heureux de vous retrouver sur le plateau de Paris Turf TV pour votre quotidienne reçue 5 sur 5, l'émission du Quintet Plus et du Top 5. Pour m'accompagner aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Éric Brosselin. Bonjour Éric. Salut Philippe, bonjour à tous. Éric, direction Saint-Cloud ce mardi, le prix de Montigny, une épreuve pour 4 ans et plus, 3100 mètres, Ouais. un marathon. Une épreuve sympathique avec des bases qui me semblent assez solides. Oui, des chevaux qui viennent de montrer leur forme à ce niveau-là, en échouant de peu. Donc voilà, je pense que ce serait logique qu'ils luttent activement pour la victoire. Ouais, ça peut être un Quintet Plus logique pour une fois. Pour une fois. On va voir votre sélection tout de suite Éric. Allez, on va attaquer avec le numéro 3 Théodache devant le 6 Andoukas, l'As Nawal, le 12 Varadero, le 10 Powerman, le 4 Summer Quality, le 13 Adjutant et le 2 Les Beaufs. Allez, on rebondit avec votre favori, le 3, Théodache. Cheval qui cherche sa course ces dernières semaines, comme l'attestent ses 3 derniers accessites acquis en province. Il se plaît sur les distances marathon. On a l'impression qu'il peut l'emporter ce mardi. Donc, s'il l'emportait, il n'y aurait rien à dire, ce serait même logique. C'est un cheval qui a énormément progressé cette année. Qui a prouvé les dernières fois qu'il était très bien situé en 34,5 de valeur. Hein. L'autre jour, dans un quintet, c'était à Fontainebleau, je crois, il était battu d'une tête. Donc à partir de là, il n'y a pas de raison qu'il court mal. Il a prouvé que pour le terrain, qu'il soit lourd, qu'il soit bon, il n'y a pas de problème. Ouais, ça ne le dérange pas. Donc à partir de là, il devrait lutter pour la victoire. C'est une base assez logique, c'est clair. On passe au numéro 6, Andoukas, cheval qui reste sur une plaisante 3e place à Fontainebleau. Il possède des titres sur ce type de distance. Il est plutôt correctement traité au point, on va dire. Lui aussi peut jouer un premier rôle ici. Oui, tout à fait. Il a rejoint l'entraînement de David Winrich, qui est toujours redoutable quand il réclame des chevaux au mois de mars. Dans la foulée, le cheval a remporté son quintet. Et il a prouvé l'autre jour qu'il restait très compétitif malgré la pénalité. Il terminait juste aux côtés d'Andoukas. Donc à partir de là, ça lui confère une toute première chance dans ce lot. Il devrait lui aussi lutter pour la victoire. Voilà, c'est vraiment les 2 chevaux dont je parlais en introduction qui pour moi, mériteraient de gagner. C'est clair. On va voir ce qu'en pense son entraîneur, justement, David Winrich, puisque Cédric Philippe l'a joué en téléphone. On l'écoute tout de suite. Oui, dernièrement, il a été très pugnace et aurait peut-être pu vaincre si quelques foules après le poteau. Oui, c'est un cheval qui est très courageux, qui fait toutes ses courses. Je pense qu'il aurait gagné 3-4 foulées après le poteau. Il a été plus près de vitesse qu'autre chose 2006 à Fontainebleau. Là, faudrait pas que la piste sèche de trop. Faudrait pas non plus qu'il fasse trop chaud, ils n'ont pas annoncé. 2 jours de chaleur à Paris, ça va forcément recraquer à un moment ou à un autre. La vision de le cheval est restée très bien. Il n'y a pas de raison, sans en faire un coup sûr, il n'y a pas de raison qu'il ne fasse pas arriver. Bon, prix de vitesse sur 2006, là c'est 3100. Normalement, ça devrait le faire. C'est clair. Voilà. On passe à l'As Nawal, qui n'a plus à faire ses preuves à ce niveau, comme l'atteste son succès acquis dans le grand handicap de Saint-Cloud en avril dernier. C'était à 2400 mètres. On a l'impression que les 3100, il les a dans les jambes. Vu le style de sa victoire, il est appuyé le long de la lisse, il gagne bien. Samir venait à son extérieur, mais il a repoussé très sûrement son attaque. Donc, Ouais, puis il se relâche à la fin. Hein. Ouais, il se relâche. Il a recouru depuis, il a terminé 5e, donc il prouvait qu'il restait compétitif. Comme vous l'avez dit, s'il tient la distance, et je pense que, ce qu'on dit toujours, les quintets sur 3000 mètres sont en général un peu moins relevés que les quintets entre 2000 et 2004. C'est clair. Donc à partir de là, malgré la pénalité, il a prouvé qu'il restait compétitif. S'il tient la distance, il devrait lutter lui aussi activement pour les toutes premières places. C'est une base incontournable. Je pense qu'on a vraiment 3 chevaux, voire 4, on va y venir, mais 3 chevaux qui semblent incontournables dans cette épreuve, justement. Le 12, Varadero, on va en parler, il a connu une longue interruption de carrière, mais il se présente ici invaincu en 3 sorties cette saison. Alors, c'était pas la même catégorie, certes. Il a déjà bien fait sur la distance. Le poids, il est super bien placé. Ça sent bon. Hein. C'est vrai que par rapport à ses dernières sorties, on va dire qu'il vise plus haut cette fois-ci. Maintenant, je pense qu'on s'est évertué à lui donner du moral. Il a gagné vraiment très facilement. Moi, je me souviens surtout de ses 2 dernières sorties où il gagnait, on va dire, la carte trompette, facilement. Donc à partir de là, comme vous l'avez dit, il est pas mal placé. Il a un quintet dans les jambes et ça peut être celui-ci. Ouais, ça peut être celui-ci. Et on va voir justement ce qu'en pense son entraîneur, puisque Gilles Pomade l'a joué au téléphone également. On l'écoute. Le cheval est en belle condition, il vient de le prouver. Maintenant, il faut absolument que le terrain soit bon. Il ne faudrait pas qu'il se mette à pleuvoir ou qu'il y a un orage avant. C'est un cheval qui aime absolument le bon terrain. D'accord. Donc, si jamais le terrain était à sa convenance, alors vous pensez qu'il devrait s'illustrer ? Moi, je pense, vu ses meilleures valeurs et sa forme actuelle, je pense qu'il a une première chance.
On passe au numéro 10, Powerman, qui vient d'aligner pas moins de 4 succès, dont le dernier à ce niveau sur un 3000 mètres à Strasbourg. Bon, il a moins de marge au poids, c'est logique. Maintenant, ses limites sont inconnues à ce cheval-là. Bah c'est ça qui m'a fait le garder, parce que l'autre jour, il a gagné lui aussi en roue libre. 3 longueurs et demie, je crois, au passage du poteau, 5 kg de pénalité, 11 kg et demi de pénalité, je crois, depuis le début de la saison. Maintenant, vu le style de sa dernière victoire, on se dit où est-ce qu'il va s'arrêter. C'est clair. Donc, s'il poursuit ses progrès, comme vous l'avez dit, ses limites sont inconnues. Je pense qu'il devrait lutter au moins pour les places. Ouais, pour les places. Bon, maintenant, le tracé de Saint-Cloud, le tracé de Strasbourg, c'est différent. C'est pas les mêmes. Bon, s'il s'adapte vu la forme. Oui, c'est ça. La forme est là. On sait que la forme prime dans ces cas-là. Donc on va s'en méfier. C'est clair, Eric. Eric, on va se quitter avec une petite pépite dans la 5e, je crois. Ouais, le numéro 13, Tali Aglaé. Alors, c'est une épreuve très ouverte. C'est une épreuve pour pouliche. Valeur inférieure ou égale à 32. Ouais. Voilà. Maintenant, Tali Aglaé vient de terminer 2e face au poulain. Donc je me dis que face au seul pouliche, en 28 de valeur, Maxime Césandry qui fait le déplacement depuis le centre de la France, à mon avis, il ne vient pas pour loin. Pour rien, pardon. Voilà. Donc elle devrait lutter pour la victoire. Allez, c'est fait, c'est annoncé. Merci Eric pour toutes ces informations. Merci à vous de nous avoir suivis. Bon jeu à tous et à très vite sur le plateau. Au revoir. Au revoir.